Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 mars 2022 et il est 12h23, midi 23. La factrice vient de passer. Comme c'est pas notre factrice habituelle, elle passe beaucoup plus tôt. Les remplaçants passent beaucoup plus tôt, donc je suis contente. Il y avait un colis pour mon fils, il y avait quelque chose pour moi aussi. Donc je vais vous faire le unboxing du colis que j'ai reçu. Donc je sais que c'est pas Hachette Collection, c'est le unboxing VIP Cross Stitch. Voilà, que j'attendais depuis j'ai fait la commande le 6. Donc je vais vous tourner vers mon papier. Voilà, vous voyez ma décoration derrière. Je vous baisse sur mon colis. Voilà, parce que je vais le laisser là. Voilà. Et on va l'ouvrir tout de suite. Alors, oui, j'avais commandé pas mal de choses. Parce que j'ai trouvé que c'était pas cher. Je paye en 4 fois avec PayPal. Sur Amazon, je paye 4 fois en 4 fois parce qu'ils font le paiement 4 fois avec la carte bleue. Mais sur les autres sites, je passe par PayPal. Voilà. Je me rappelle même plus ce que j'avais commandé. Alors, on va l'ouvrir. Comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai 7 poches comme ça. Et les autres petits articles, je vais les laisser dedans. Et quoi que non. Alors, je vais vous retourner dans l'autre sens. Et je vais vous montrer. Je vais sortir les articles de la poche. Comme ça, je remettrai tout dans la poche. En 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'avais commandé 14 articles au total. Voilà. Mais là, il y a mon adresse, le numéro du colis, mon numéro de téléphone, la référence du client, livraison, le poids du colis 1,77 kg. Et ça, c'est Colissimo, c'est expéditeur. L'expéditeur, il est à Roissy. 95 72, s'il n'y a pas la suite. Roissy Charles de Gaulle. 95 722. Voilà, ça vient de Roissy Charles de Gaulle. Donc, je vais commencer par les plus gros articles, ou les petits, comme vous voulez. Non, on va commencer par les petits. Voilà, parce qu'après, il y en a 3 où je vous montrerai plus en détail. Je suis contente. J'ai trouvé, par rapport à ce que j'ai commandé, les 7 sachets que j'ai sortis en premier, par rapport à ce que c'est, j'ai trouvé des motifs que j'avais déjà vus et que je vous expliquerai après. Donc, j'ai acheté... Moi, j'ai pensé plus grande, mais bon, voilà.
Il y a 20 couleurs. J'ai acheté un petit support pour mettre mes cotons à broder dessus. Il y a 20 couleurs sur celui-ci. Il est en forme de cœur. Ils sont en bois. Voilà, j'ai trouvé que c'était mignon comme tout. Donc ça, c'est le cœur. Alors, pour vous dire les prix, je ne me rappelle plus. J'irai voir sur ma commande. Ensuite, j'ai commandé le petit... Ah, d'accord. D'accord. Alors, je vais vous montrer ça après. J'ai commandé le petit ovale. Celui-ci, il n'y a que 18 couleurs. Et c'est avec le petit hippocampe. Voilà, c'est un petit hippocampe. Voilà. Le petit truc en bois, il est séparé, il se sépare. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je n'en sais rien. Je reviens tout de suite. Dis donc, toi. C'est pas les tiennes. Prenez-le. Fais des bêtises, ces chats-là. Tu vas tes fesses, toi. Donc, je vous disais, oui, parce que Minette, elle mange les croquettes de mon gros matou, de mon gros chat, et elles sont pas adaptées pour elle. Bon, le monsieur qui était en rayon animalerie à Carrefour m'a dit que ça risquait rien. Mais bon, elle est encore trop petite, voilà. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci avec le petit hippocampe au milieu. Donc là, bah, c'est séparé. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je n'en sais rien. Peut-être plus pratique pour attraper, je sais pas. Enfin, c'est arrivé comme ça. Est-ce que c'est normal? Je n'en sais rien. Ensuite, j'ai pris le même. J'en ai pris un autre qui est un peu plus grand. C'est la palette de peinture. La palette du peintre. Voilà. Avec DMC Cross Stitch. Avec des petits papillons et des petites fleurs. Voilà. Celui-ci, il y a 26 couleurs. On peut mettre 26 couleurs dessus. Voilà. On peut mettre jusqu'à 26 couleurs. Ensuite, ah oui, bah celui-là c'est pareil, regardez. J'en ai pris un autre, 18 couleurs. Il est ovale comme l'hippocampe, mais c'est un petit dauphin qu'il y a dessus. Voilà. Et il se sépare, voyez. Il se sépare. Voilà. On peut le séparer. Donc je pense que ça doit être normal. Voilà, donc avec le petit dauphin, une fois que la petite forme elle est enlevée, ça vous fait cette petite forme là. Ouais, c'est un dauphin parce que j'aime pas les requins, donc j'aime pas les requins. Donc voilà pour ces trois petits supports. Donc les petits supports en bois, bah, je tâcherai de les coller quelque part. Ouais, j'essaierai de les mettre quelque part. Voilà, donc voilà pour ces trois articles. Ensuite, j'ai pris vous savez que au niveau broderie, j'ai des tambours en bois rond. Et je me suis racheté d'autres petits trucs, comme on voit souvent sur toutes les boutiques. On va les installer ensemble. Ce sont des petits tambours carrés blancs en tube plastique. Voilà. Ce sont des petites choses comme ça. J'ai mal au dos, les filles. Bon, bah, il n'y a aucune explication en français là de ce côté. Alors, celui-ci, la dimension, c'est en anglais. En centimètres, alors je vais vous sortir le truc. Eux, je ne vais pas les remettre dans leur emballage parce que je vais m'en servir. Alors, en français, alors ça fait 6 in sur 6 in en anglais. Et en français, ça fait 15,2 cm sur 15,2 cm. Il y a 12 pièces. Pourquoi ils mettent 12 pièces?
Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Alors, parce qu'il y a les petits angles, vous voyez, ça se déboîte. Il y a les petits angles. Voilà. Il y en a 4 comme ça. Il y a 2 grandes barres comme ça. Il y a 2 autres petites barres qu'on met entre les deux. Puis il y a les 4 petits plastiques qu'on met par-dessus pour bloquer la toile. Voilà. Donc il n'y a pas d'explication de montage. Enfin si, mais... c'est tout écrit en langue étrangère. Encore que je sais lire entre les lignes. Donc là, ils sont déjà prêts emboîtés, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir si mon chat fait des bêtises. Je reviens, les filles. Parce que là, depuis ce matin, les chats, ils sont casse-pieds. Dépêche-toi. Non, mais c'est quoi ça, ce bazar, là, ce matin? File. C'est pas possible, ça. Mademoiselle Bêtise. Toi, tu fais quoi dans la salle de bain, là? Dégage. C'est pas possible, ces chats, là, ce matin. Non, mais... Bon, quand c'est pas Mars, c'est Ruby. Quand c'est pas Ruby, c'est Mars. Mais alors, c'est quoi ces bêtises, là, mademoiselle? Madame a été montée sur l'évier de la cuisine. Alors, je vais essayer d'enlever les... Voilà, j'en ai enlevé un. J'en ai enlevé 2, 3 et 4. Donc, ici, ceux-là, vous voyez, je vais les... Vous voyez, ils sont emboîtés. Ça fait 4 petits tubes comme ça au total. Je vais tout déboîter, comme ça on pourra réemboîter ensemble. Voilà. Ça me fait 4 tubes de cette grandeur. Voilà. Ça fait 4 tubes comme ça. 4 petites protections comme ça. Et 4 petits coins comme ça. Voilà. Parce que là, ils étaient pas... Voilà. Donc ensuite, c'est très simple. Hein, on emboîte les petits... Il faut bien les emboîter dans le bon sens. Voilà. Vous enfoncez. Voilà. Bien les mettre dans les... Parce que vous voyez, vous avez des petits crans ici. Il y a des tout petites bordures. Il faut que ça soit bien dans les rainures ici. Voilà. Hop, on enfile. On fait pareil pour les 4 côtés. Voilà. On vient mettre le petit embout ici pour compléter. Je ne l'ai pas mis en face. Voilà. On vient mettre le petit tube ici. Donc c'est un tout petit parce que j'ai dit si je fais des petites toiles, ça sera super pratique. Moi sur les dessins, on les voyait plus larges. Alors pourquoi celui-là? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sens pour les mettre. Voilà. Et on vient mettre l'autre tube ici. Donc là, hop. Il faut venir faire comme ça. Je me suis trompée quelque part? Non. Voilà. Et là, on vient mettre le petit angle ici. Voilà. Et on vient enfoncer ici. Voilà. Donc, ça fait un tout petit cadre. Voilà. Et ensuite, on pose la toile dessus. Et on vient bloquer la toile avec ça. Et après, on tourne pour tendre la toile. Voilà. Alors, mes toiles point de croix, elles sont parties où? J'ai fait tellement de rangement que je ne sais plus où j'ai mis mes affaires.
alors j'en ai fait quoi? Elles sont là-dedans. Broderie point de croix. C'est pas celle-ci. Alors, elles sont où mes autres toiles? Elles sont là. Voilà, elles sont là. Hop, je vais ranger mes petits cotons. Parce que j'ai un classeur où il y a mes broderies point de croix que j'ai en cours, point de croix compté et tout ça. Et j'ai le classeur où j'ai tout ce qui est broderie point de croix Disney. Pour l'instant, j'ai reçu qu'un numéro. Alors ça, hop, on les garde quand même. Ça, vous voyez, là ici, j'ai une toute petite toile. Donc, on va essayer, pour tester, de la mettre dessus et la tendre. Voir si c'est nickel. Voilà, hop. Donc, tout ce que j'ai ici, ça ne conserve que le point de croix. Hein. Donc là, vous mettez votre toile dessous. Enfin, par-dessus. Je vais enlever l'aiguille. Allez, viens là, toi. Je vais la piquer dans ma poche, comme ça je serai sûre qu'elle ne se perdra pas. Vous mettez ça, votre toile dessus. Voilà. Vous venez prendre vos petits cercles et vous venez les mettre sur votre toile. Donc il faut essayer de faire en sorte que ça soit à égalité, hein, que ça soit bien mis. Et vous enfoncez. Voilà. Vous faites pareil sur les quatre coins. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Vous mettez le deuxième, vous le mettez en bas. Voilà. Et vous venez mettre les deux autres ici. Et je pense que ça va être plus facile. Hop, pardon. Ça va être plus facile pour tout le monde d'avoir une toile qui soit tendue de cette façon-là. Donc je vais voir si ça fonctionne, puisque ça fonctionne chez les autres, pourquoi pas chez moi. On vient mettre la quatrième petite bordure. Voilà. Et après, vous coulissez du haut vers le bas. Voilà. Et vous coulissez ici du haut vers le bas. Et moi, j'ai pas dû la mettre dans le bon sens. Si, pourtant, c'est comme ça. Après, moi, c'est une toute petite toile, vous voyez, elle n'est pas... Faut bien la tendre. Voilà, et votre toile, elle est tendue. Voilà, bon, bah, moi, gondole un petit peu parce qu'elle était tendue sur un cercle avant. Voilà, donc vous mettez, là, c'est une toute petite toile, donc c'est pas très facile. Mais il faudrait que la toile, vous voyez, parce que ça fait tout mou ici. Elle n'est pas assez grande. Il faudrait qu'elle soit un tout petit centimètre de plus. Voilà. Mais le système, c'est de mettre vos toiles comme ça, de mettre les petites bordures. Et après, pour détendre, vous voyez, vous tournez de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, après, vous retendez comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, moi, c'est une toute petite toile, hein, donc... vous tournez jusqu'à temps que ça soit bien bloqué. Voilà. Il faut que la toile soit bien tendue. Bon, vous voyez, là, elle était sur un cercle avant. Mais il faut que ça soit bien dur. Il faut qu'elle soit assez bien tendue. Et quand elle est bien tendue, dessus, c'est dur. Et vous n'avez pas besoin d'en vous piquer, vous attraper. Voilà. C'est comme ça pour ce petit-là. Après, quand vous avez fini, vous desserrez de tous les côtés. Et vous enlevez vos supports. Voilà. Ça va me faire gagner du temps.
voilà pour celui-ci, pour la petite toile. Je repique ma petite aiguille dans... Oui, vous voyez, je ne l'avais pas mis dans le bon sens, la toile. Je pique ma petite aiguille dans ma toile. Voilà, hop. Et je viens remettre ma toile dans sa petite pochette. Voilà. Je la mets entre mes deux feuilles parce que comme ça, elle reste à plat. Voilà pour celle-ci. Mais j'ai loqué les filles. Ça ne m'empêchera pas d'acheter le grand truc sur pied en bois pour les plus grandes toiles, pour les canevas, les grands canevas, les grandes toiles et tout ça. Ensuite, voilà pour celui-ci. Voilà pour celui-ci. Donc, je vais remettre dans le sac pour l'instant. Ça va aller à la poubelle. Ensuite, j'en ai pris un deuxième. Voilà, j'en ai pris un deuxième. Donc, celui-ci, il fait 8 in sur 8 in. Il y a 12 pièces aussi. Il fait 20 cm,3 sur 20 cm,3. Ah, là, celui-là, il est collé avec un scotch. Donc, celui-ci, je ne sors pas l'étiquette parce que c'est le même système pour l'emboîter. Voilà, je garde les papiers, ça peut toujours servir. Donc là, il est déjà pré-emboîté, vous voyez, il y a tous les supports dessus. Alors, je vais les enlever comme ça. Comme ça. Vous voyez, par rapport au support, regardez. On ne peut pas se tromper. J'ai oublié de remettre les petits. Vous voyez, celui-là, il est petit par rapport à celui-ci. Vous voyez, les tubes sont plus petits. Il y a à peu près 1,5 cm, 2 cm de plus sur celui-là. Donc, les embouts comme ça sont plus petits par rapport à celui-là, vous voyez. Il y a un maximum de 2 cm, si c'est pas plus. Donc, quand vous les mettez, vous voyez, vous n'avez pas à vous tromper. Voilà. Donc là, je les remets là, pour pas les perdre. Après, ils sont neufs, donc voilà. Donc voilà, ça c'est le premier. Hein. Donc le deuxième, j'ai comme d'habitude les deux embouts comme ça. Voilà. Pardon. Voilà. Il y a les 4 supports comme ça, parce qu'il y en a 2 ici et le troisième ici. Donc celui-là, je le remets, je vais les enlever parce que de toute façon, je suis obligée de les enlever. Je mets, voilà. J'enlève l'embout ici. Alors, celui-ci, il se met comme ça. Voilà. Bon, une fois qu'ils vont être montés, je ne vais pas les démonter, ça ne sert à rien. Désolée. Ça fait 3 jours que je tousse comme ça. Alors, je vais quand même desserrer un petit peu ici, vous voyez. Ce sera plus facile. Je mets l'embout ici. Et après, je mets celui-ci ici et j'enfonce les deux parties en même temps. Voilà. C'est un carré, il est beaucoup plus grand. Il fait 20 cm, 20,3 cm sur 20,3 cm. Voilà. Ensuite, eh ben, on va tester une toile. Hein.
On va prendre la plus... Ouais, c'est une petite... On va prendre celle-ci, vous voyez. Vous adaptez vos supports avec la grandeur de vos toiles. Hein. Si la toile peut faire 2 cm, 1 cm ou 2 de plus, il n'y a pas de souci. Donc là, je l'avais bloqué avec l'aiguille. Donc je les mets, mon aiguille là. Vous voyez, je les enroule de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Bon là, j'ai des fils. Hein. Donc là, désolé les filles. Donc là, cette toile, elle est déjà un peu plus grande. Donc la grande toile, là, vous pouvez la mettre sur petit support aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, vous voyez, je vais bloquer ma toile là. Je vais faire en sorte que mes fils soient tous dessus. Voilà. Je mets un support ici. Voilà. Je mets l'autre support ici de ce côté. Ouais, bon là c'est mon fil qui est dessus. 11. Voilà. Je viens en mettre un autre ici de ce côté. Voilà. Et je viens mettre l'autre de l'autre côté. Voilà. Après, c'est bon, moi je ne l'ai pas égalisé. Hein. C'est à nous d'égaliser la grandeur de la toile par rapport à la grandeur du truc. Hein. Donc là, les petites toiles comme ça, là, ces petites toiles-là, elles iront sur petit support pour qu'on puisse avoir assez... Aïe, je me suis passé dedans. Assez de toile pour pouvoir tendre la toile. Donc, je tends bien vers le haut. Vous voyez, elle n'a pas été mise droite. Donc je l'attends bien vers le haut, je l'attends bien vers les côtés. Ils ne sont pas mis ensemble. Voilà, il faut bien la... Ça fait comme les tambours en bois, hein. Il faut bien tirer, bien régler. Là, elle n'est pas mise droite, hein, donc évidemment, voilà. Vous tirez bien. Mais bon, des petites toiles de cette dimension-là, ça va sur les petits tambours, hein, pas sur l'écran. Vous voyez? Parce que là, elle est bien tendue, mais là, elle n'est pas tendue ici de ce côté. Parce qu'il faut que là aussi, ça soit tendu. Donc vous tournez de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, voilà, de l'avant vers l'arrière, voilà. Et vous voyez ici c'est pas tendu. Après bon je suis pas habituée donc voilà. Bon, vous l'attendez bien comme ça. Après c'est vrai que regardez derrière j'ai pas assez de matière ici pour bien l'enrouler. Voilà. Ça se fait comme ça. Faut bien les desserrer. Et après vous les enlevez. S'ils veulent bien. Eh bien. Ah mais ils sont coriaces. Tout à l'heure, je les ai enlevés du premier coup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Voilà, j'y arrivais pas. J'ai plus de force dans les mains, les filles. Qu'est-ce qu'il y a, ma soupette? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Oui, bah, décidément, je sais
pas de force dans les doigts ce matin. Mon bébé Mars, il n'est pas content parce que mon bébé Mars, il peut plus aller dormir dans la chambre. Il n'a pas été dormir dans la chambre à son maître cette nuit. Puis là, il n'a pas le droit d'y aller non plus aujourd'hui. Donc, la petite toile, les petites toiles comme ça, vous pouvez les mettre sur le premier petit support que je vous ai montré. Voilà. Vous voyez, vous pouvez les mettre sur ce petit support-là. Parce que comme ça, vous avez plus de marge de chaque côté pour pouvoir tendre votre toile. Voilà. Il faut adapter les toiles par rapport à la grandeur. Donc, sur celui-ci, il faut mettre des toiles qui sont un peu plus... alors, la petite toile ici, elle fait 28 sur 30 cm. Donc, ça va sur ce petit support-là. Là, ici, il faut mettre des toiles qui font à peu près 38 sur 50, sur 40 ou sur 50 en gros. Mettre des toiles un peu plus hautes. Voilà. Donc, je rangerai ma toile. Je vais repiquer. Alors, je vais enrouler ma toile. Pour pouvoir mettre l'aiguille dessus. Alors les toiles, il ne faut pas les plier en 4, il faut juste les rouler. Moi je pique l'aiguille dedans pour que ça tienne enroulé, mais bon, après vous n'êtes pas obligé d'enrouler l'aiguille, de piquer l'aiguille pour l'enrouler, pour la maintenir enroulée. Bon. Je pique mon aiguille comme ça. Vous voyez, j'ai pas pu... Hop, 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 hop. Voilà. Vous l'enroulez de l'extérieur vers l'intérieur pour que le dessin à l'intérieur soit protégé de la poussière, de l'humidité et tout ça. Et moi, je viens la glisser après dans ma poche, ici, entre mes deux feuilles. Voilà. Alors, il y a des poches que je ne peux pas fermer puisque j'ai roulé les toiles, hein, évidemment. Voilà. Donc là, dans cette boîte-là, c'est tout mes... Dans cette grande boîte, c'est toutes mes toiles broderie point croix estampées. Voilà. Donc là, moi je les mets dans l'ordre que je les ai mises dans l'ordre par grandeur. Ça, c'est la toile que Rachel m'a offert. Voilà, donc ça, je vais la mettre dessus, ça évitera qu'elle glisse. Chercher mon tournevis, il est là. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième tube. Alors, je vais remettre les anneaux en faisant attention à ne pas me pincer le doigt comme tout à l'heure. Voilà. Oui, je suis en tenue d'été, mais moi, ma salle à manger, là, elle est au soleil. Voilà. Et j'ai même éteint le radiateur parce que ça chauffait trop. Je vais réouvrir un peu le volet. Voilà, comme ça, moi, je suis au soleil. Ensuite, voici le troisième. Donc, celui-là, il est beaucoup plus grand. Il fait 17 in sur 11 in, donc 43,1 sur 27,9 cm. Il y a 12 pièces, tout pareil. Voilà, on va l'emboîter aussi. Celui-là, il va être vraiment très utile pour les grandes toiles. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre tous les petits sachets dedans si ça veut rentrer. Même pas. Voilà, je garde les petits papiers d'emballage. On ne sait jamais pour les ranger quand un jour je déménage. Donc là, c'est pareil. Vous voyez les barres. Plus le truc va être grand, plus les barres vont être grandes. Bon, je vais les sortir comme ça. Vous voyez, les tubes, je sais plus comment on appelle ça. Les embouts sont beaucoup plus grands. Voilà. Donc ici, j'enlève l'embout. Ici, je fais coulisser. Pourquoi je ne peux pas le coulisser celui-là?
Voilà, 2. Celui-ci, je viens le mettre ici. Voilà. Il va être beaucoup plus grand pour les grandes toiles. Pour l'instant, des grandes toiles, j'en ai pas beaucoup. Donc, je viens coulisser celui-ci aussi. Pourquoi ceux-là sont plus petits sur les côtés? Ces deux-là sont beaucoup plus petits. Voilà. Donc ici, j'emboîte celui-ci ici. Voilà. Là, j'ai un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, elle est là. Voilà. Mais j'ai un tube qui... Ah oui, mais c'est moi qui ne mets pas le bon tube du bon côté. Voilà. C'est moi qui n'ai pas mis le tube du bon côté. Je disais, il y a un problème. Voilà. Donc celui-là, il va être rectangulaire. Et là, je viens mettre celui-ci ici. Et celui-là ici. Voilà. Celui-là, c'est un rectangulaire. Voilà. Donc là, il va aller pour les grandes toiles. Alors, je ne testerai pas les grandes toiles sur celui-ci. Hein. C'est le même système que pour les petits. Je testerai les toiles quand je les mettrai dessus. Et il en existe un comme ça, mais sur pied. Qu'on peut poser sur la table. D'après que c'est bien. Maintenant, je le commanderai la prochaine fois si je le trouve. Et puis, on verra ce que ça donnera. Voilà. Donc, voilà pour mes trois petits cadres, on va dire. Voilà. Je les remettrai dans leur sachet d'emballage après. Alors, je vais les mettre à part. Bon. Alors, le petit. Alors, celui-là, c'est le petit. Je vais quand même les ranger. Je mets pause, je range tout ça et je vous reprends juste après. Bon, pourquoi je vois pas mon truc là? On passe à la suite. Donc, la suite, c'est... alors, on va commencer... Par ceci. 3. 4. Voilà. Sur les 7 articles que je vais vous montrer, il y en a 3. Vous allez les reconnaître. Vous allez comprendre. Alors ça, c'est Die Cross Stitch. C'est voilà, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Je vais baisser un peu le volet, ça m'embête parce qu'après je vais plus avoir de soleil. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir l'image. Voilà. C'est celui-ci, sur le thème de Noël, on va dire. Hein. Parce que la petite fille, elle a son truc à capuche en laine. Là, et elle a un petit sapin de Noël qui est éclairé. Elle a une guirlande autour d'elle. Voilà, c'est sur le thème de Noël. J'ai trouvé joli. Alors des fois, il ne faut pas se fier sur les images qu'on trouve sur Internet. Parce que c'est pas forcément le même style. Voilà, c'est exactement le même que... c'est la même marque que celui-là que Rachel m'a offert. C'est exactement le même papier. Voilà. Donc, il y a la feuille ici. Ensuite, nous avons la toile.
nous avons hop, 2 aiguilles et nous avons la plaquette avec toutes les couleurs. Alors, vous voyez, j'ai encore cette fameuse couleur que j'ai dans l'autre. Là, vous savez que celui-là que Rachel m'a offert, j'ai cette couleur-là, elle y est sur l'autre aussi. Voilà. Donc, je sais que c'est le même numéro de référence. Donc là, je vais pouvoir me servir de mes petits supports en bois. Donc là, il y a 25 couleurs sur celui-ci. Voilà les couleurs. C'est dans les tons bleu, gris, marron, rouge, crème. Voilà. Il y a un peu de jaune. Voilà pour les couleurs. Hop. Bon, ça va pas comme je voulais que ça aille. Hop. On va faire comme ça. Donc, il y a 25 couleurs, j'ai dit? Oui, c'est ça. On va regarder sur la toile. Voilà. Donc, je mets tout ça. Oui, mais c'était pas enroulé comme ça chez eux. Donc, hop. Je vais mettre comme c'était avec eux dans le papier parce que autrement, hop. Hop. Si je l'enroule, ça va tout s'emmêler et c'est pas ce que je veux. Ah oui, c'est qu'ils ont... Hop, toi tu viens par là, voilà. On va les mettre comme ça, je les rangerai après. Ensuite, on a la toile, donc elle est hyper rêche. On a la feuille de route, comme celui-là de Rachel, hein, c'est vraiment très petit. Alors, on a la référence de la toile, la dimension, c'est une 40 par 53. La dimension 129 sur 186. D'accord, 129 sur 186. Alors, ici, c'est pareil, vous avez numéro de la toile, dimension, ça c'est les centimètres. Et là, vous avez les dimensions 129 sur 186. Donc 129, là ici ça fait 120. Donc là c'est la dimension de la toile avec les bords blancs. Voilà. Donc là vous avez 120. Et ici vous avez 180. Voilà. Ah bon, c'est de ce côté. Ici, vous avez 180. Voilà. Je n'avais pas compris mon départ. Donc, 129 sur 186, c'est la totalité de la toile. Elle fait 40 sur 53 cm. Donc, c'est à peu près les mêmes symboles que sur les autres toiles que je fais. Et là, comme sur l'autre toile que Rachel m'a offert, ici, cette couleur-là, c'est le 37. Non. C'est le 37,56. Donc, le bleu, hop, le bleu comme ça.
Et sur le bleu qu'il y a à côté, c'est toutes ces parties bleues ici, c'est le 938. Et le 938, c'est la couleur numéro 12. C'est le marron qu'il y a ici. Voilà. Donc, vous avez la petite image. Vous avez la colonne des DMC. Alors, ici, on a les numéros des couleurs, les symboles, numéros des couleurs, les symboles, les numéros DMC. Et là, vous avez les couleurs des cotons qui sont dans le kit. Voilà. Ici, c'est toutes les couleurs. Et ça, c'est hyper bien. C'est toutes les couleurs des cotons que vous avez ici. Voilà. Donc, ça me fait du travail en perspective. Voilà. Et ici, sur la feuille de route, vous avez donc votre motif, les dimensions, tout ça, la photo, les numéros des couleurs, les symboles, les numéros DMC et les couleurs des cotons qui sont dans le kit. Voilà. Donc moi, ce qui est bien, c'est que quand il y a des petites feuilles comme ça, quand je vais faire mes carnets de projets broderie point de croix, je vais y arriver, estampés, parce qu'il y aura un cahier exprès pour les points de croix estampés et un cahier pour les broderies point de croix comptés. Voilà. Et il y aura les points de croix Disney aussi. Donc ça sera sur des cahiers différents pour pas avoir à mélanger. Et là, je pourrais coller ma petite feuille de route. Alors, je couperai au niveau du trait bleu ici, pour pas avoir une grande feuille à coller. Je couperai tous les contours ici. Et je collerai la petite page sur mon cahier, à côté du... Enfin, je collerai la page dans mon cahier et j'aurai juste à marquer la date que j'ai commencé et la date que je l'ai fini. Voilà. C'est super joli. Mais pour moi, il faut une loupe pour voir les symboles. Là, pour voir les symboles, il va me falloir une loupe. Moi, généralement, je ne me sers pas de ces patrons-là. Donc, voilà pour ça. Donc, je remets tous les petits cotons dedans. Alors, je vais essayer de les mettre un petit peu plus serrés. Hop. Voilà. La petite feuille de route, je la mets ici. Je vais la mettre là, avec l'autre. Celle-là, elle était pliée, j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, ça c'est bien parce qu'on a les papiers, je vais pouvoir coller mes feuilles de route sur le cahier. J'ai mis en sens contraire, évidemment. Hop, hop. Ça, je vais le plier comme ça. Le temps de faire rentrer ma feuille dedans. Et la feuille, je la rentre comme ça. Je vais mettre les cotons à l'intérieur avec ma toile. Et la toile, je vais la glisser dedans la pochette.
comme d'habitude. Hop. Voilà pour cette première toile. Voilà pour cette première toile. Ensuite, non, celle-ci c'est à part. Ensuite, j'ai racheté, j'en ai 7 au total. Hein. J'ai fait la réserve, comme ça je suis tranquille pour un petit bout de temps. Il y a des modèles de toiles que j'avais vus en vidéo sur internet et qui me plaisaient assez. Donc du coup, j'ai été voir sur le site, j'en ai trouvé des comme ça qui sont magnifiques comme tout. Alors, celle-ci, ah, c'est toutes les mêmes marques. Celle-ci, par contre, j'ai pas d'étiquette autour. Bon, on va faire les autres. Voilà, on fera celle-ci en dernier. Hop. Voilà. Donc, celle-ci, 1003, 1008. L'autre, il n'y avait pas de numéro. On va commencer. Ah oui, donc du coup, j'ai dit que je les mettais dans le papier d'emballage. Voilà. Donc, voilà pour la première. Hein, je vous l'ai montré. Je remets ça par là. Ensuite, on a celle-ci. On a celle-ci. Alors, il y avait une étiquette de coller, ils l'ont enlevée. Elle s'ouvre de ce côté-là. Ah oui, quand c'est mis en poche, quand c'est mis en emballage, c'est fait avec des machines. Donc là, j'ai un peu... Voilà. J'arrivais pas à décoller le plastique. Donc ça, c'est la marque Cross Stitch. Et les autres... Cross Stitch. Alors, il faudra que je regarde sur les autres toiles. Voilà, on a celle-ci. Hop, j'ai deux feuilles. On a celle-ci, que j'ai trouvé super jolie. J'adore ce système de... Voilà, c'est des mangas. Hein. C'est des mangas, moi j'ai trouvé jolie, donc je l'ai prise. Donc celle-ci, il n'y a pas la dimension sur le premier papier. Donc je vais ranger le premier papier ici. Voilà. Ensuite, nous avons la référence de la toile, la dimension en centimètres et le nombre de... voilà, alors elle fait la dimension de la toile, la référence, pardon, elle fait 40 sur 50 et elle fait 129 sur 173. Donc 129 comme ça, 173 comme ça au niveau du truc. Donc là, ben, c'est le diagramme. Ils pourraient faire leur diagramme beaucoup plus gros. Ça serait super. Parce que là, là aussi, il va me falloir une loupe. Alors, les cases jaunes ici. Ah, c'est 38,56. C'était 38,56 sur l'autre, je sais plus. Je sais plus. Donc voilà, ça c'est le diagramme. Donc là, c'est pareil. La petite feuille sera collée dans le cahier projet broderie point de croix estampé. Estampé ou estampillé, hein, ils disent les deux. Hein. Voilà, je range à faire et mesure, comme ça j'ai pas besoin de le faire. De très très jolies couleurs, un peu plus vif que celle de la toile précédente. Alors, ils me les ont mis où les aiguilles là-dedans? Sur la toile. Celle-ci, elle a aussi 25 couleurs. Alors, le 23 et la couleur 23 et la couleur 24. Voilà, elle a 25 couleurs, celle-ci aussi. Voilà les tons des couleurs. Voilà. Donc voilà, une partie des couleurs ici. Voilà. Et l'autre partie, elle est ici. Hop. L'autre partie, vous l'avez ici. Voilà.
Ensuite, vous avez la toile avec 2 aiguilles. Voilà. Une 40 par 50, c'est... Voilà. Alors, vous voyez, c'est tout dans les tons marron, bordeaux. On a l'impression que là, ces 3 couleurs, elles sont les mêmes. Il y a le 223, 224, 321, 326, 347, le 666, le 819, le 823, 900, 902. Ouais, c'est toutes des couleurs qu'on a Le 3857, c'est toutes les parties jaunes. Voilà, donc vous avez la petite photo ici. Vous avez les couleurs des cotons. Alors, les numéros des couleurs, les symboles, les numéros DMC et les couleurs des cotons. Voilà. Alors, le 23 et le 24, j'ai dit parce que je vois que c'est à peu près la même couleur. Non, c'est 37,68. Non, le 23 et le 24, pardon. Alors, le 23 et le 24, c'est 38,27 et 38,56. Voilà. Et le 25, c'est 38,61. Voilà. Donc, ça me colle à la peau. Voilà la toile. Ah, ça m'énerve ces notifications là. Voilà. Voilà la toile. Voilà la photo. Voilà les symboles sur la toile. Voilà. Et voilà ce que ça donne de loin. Donc là, vous avez la tête de la fille avec son ensemble, son... Voilà, c'est celle-ci. Hop. Donc, on va remettre tout ça là-dedans. Hop. Voilà, parce qu'on va essayer de ne pas perdre trop de temps. On va remettre la toile dans sa petite poche d'emballage. Hop, comme ça, voilà. Voilà pour la deuxième toile. Donc celle-ci, évidemment, je ne vais pas les commencer tout de suite. Hein. Donc, je vous remonte l'image de la deuxième toile. Je vais vous la remontrer de plus près, c'est surtout pour mamie. Alors là, il y a une étiquette. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu cette étiquette ici. Mais c'est pas grave. Voici l'image. Ensuite, la troisième toile, c'est celle-ci. Alors, les dimensions vont être à l'intérieur, évidemment. C'est celle-ci. Celle-ci, j'en ai vu passer sur les chaînes... je ne me rappelle plus du nom de la chaîne. Mais j'en vois souvent passer des images comme ça. Donc, je suis allée voir sur le site et j'ai trouvé que celle-ci, avec les petits poissons, elle était super jolie. J'ai pensé à ma fille. Bon, les couleurs des choses changent. Mais j'ai pensé à ma fille parce que ma fille, elle est du signe du poisson. Donc la toile, je vais l'appeler la fille au poisson. L'autre, je vais l'appeler, je sais pas, les autres, je sais pas comment, la fille de Noël. Et l'autre, je vais l'appeler, je sais pas comment je vais l'appeler celle-là. J'en sais rien. Je vais lui trouver un nom. Donc, on va ouvrir celle-ci ensemble. Désolée pour la longueur de la vidéo, les filles, mais bon, j'ai pas le choix. Vous voyez le papier, la colle, elle a collé sur mon vernis. Regardez, ça a collé sur mon doigt. Et mon vernis, il est resté collé à la colle.
Voilà, donc on va tout sortir. Hop. Voilà, donc on a la première feuille. Comme ça. Que je vais remettre dans son papier d'emballage. Ok. Hop. L'autre que j'ai rangé, pourquoi je l'ai pas, je vais voir parce que ça se trouve, je pourrais peut-être la changer de sens. Non, je ne peux pas. J'aurais pu, mais après c'est par rapport au truc autocollant. Ensuite, vous avez la référence de la toile, la dimension, c'est une 40 par 50 celle-là aussi. Et c'est une 129 sur 173 comme la précédente. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les instructions. Je reviens. Donc coucou. Je suis allée jusqu'à la poste en centre-ville, c'est pas bien loin. Et j'ai posté ma lettre. Et puis, encore que j'avais pris 3 € avec moi en petite monnaie. Parce que, vu le prix du timbre, les filles, 2,86 € un timbre pour envoyer une simple lettre de Breteuil jusqu'à Ivres. 2,86 €. Donc, je vous disais, là, on a la petite image, les numéros des couleurs, les symboles, les numéros DMC et les couleurs des cotons qui sont ici. Voilà. Donc, voilà la petite toile. Voilà. Alors, c'est dommage que ça soit imprimé aussi petit. Avec une loupe, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà pour celui-ci. Donc, j'ai été... Quand ça a sonné tout à l'heure, c'était Stéphie qui venait à la maison. Elle voulait que j'aille la rejoindre dehors. J'ai dit oui, mais bon, dehors, j'étais comme ça avec ma petite veste à sequin noir. Là. J'avais pas très chaud parce que la veste, elle ne ferme pas. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture. Donc, j'avais pas très chaud. Pourtant, j'étais au soleil. Et puis, du coup, j'ai décidé d'aller poster ma lettre. Donc, j'ai remis un pull à manche longue. Et du coup, j'ai été poster ma lettre. Voilà. Donc, ils l'auront demain ou après-demain. Ensuite, voilà, je vous montre les cotons et la toile. Alors, là, ça va faire un peu comme dans l'autre toile, dans la première toile que je vous ai montré. Ça va être des couleurs assez ternes. Donc, celle-ci, elle a 25 couleurs aussi, décidément. Voici les couleurs. Donc, tu restes là. Donc, toujours sur une cartonnette comme ça. Moi, je les envoie à Delphine. Ça peut toujours lui servir. Parce que moi, je ne me sers pas de ces cartonnettes-là. Donc, vous avez une première palette de couleurs ici. Voilà. Et vous avez l'autre plaque de couleurs. Il est joli le mauve là. Le violet là, les bleus là, ces bleus là, ils sont super jolis. Le violet là, il est super cool. Super joli. Voilà. Voilà, ce sont les couleurs qu'il y a dans la toile. Voilà, voilà. Ensuite, je vous montre la toile. J'ai 2 aiguilles. Donc, ça va me faire 14 aiguilles supplémentaires. Je reviens tout de suite. Donc, du coup, je vous disais, ça fait 2 aiguilles par toile. Donc, j'en ai 7 au total. Donc, ça me fait 14 aiguilles. Donc, ensuite, comme tout à l'heure, sauf que là, on voit en gros plan. C'est super beau, franchement. On a la référence de la toile, la dimension, un 40 par 50. Et ici, 129 par 173, c'est les dimensions d'ici à ici. On ne sait pas en centimètres, hein, c'est en millimètres, hein, je pense. Hein. Voilà. Vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les DMC et les couleurs des cotons qui sont juste à côté. Voilà. Donc, c'est toujours dans les tons clairs foncés, mais un peu terne, je trouve. Voilà. Mais voici la toile.
Là, on voit le visage de la personne, de la jeune fille. Et après, tout le contour, c'est des poissons. Et puis, c'est tout un fond bleu foncé, bleu clair. Voilà l'image. Voilà. Et là, il va falloir que je mette un point ici. Parce que ça va s'effondrer. Ou que je mette de la colle. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Là, il faut que je coupe ça. Parce qu'autrement, ça va continuer à s'effranger. Elle a été coupée trop près du bord. Elle a été mal coupée. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Je remets les cotons ensemble avec. Hop. Voilà. Hop. Et je viens la remettre dans sa petite poche d'emballage. Hop. Je suis pas gauchère. Donc mon fils, hein, c'est un colis pour lui. Le colis pour lui, c'est encore une pièce pour son ordinateur. Il a reçu sa nouvelle tour. Voilà, il a pu... sa nouvelle tour qui s'est commandée. Et il a eu 2 pièces pour sa nouvelle tour par ses copains pour son anniversaire. Et là, il en a reçu une autre. Voilà pour la 3e toile. Voilà, ça représente ce motif. Je mets au près pour que mamie puisse voir. Voilà. Je lui fais des gros bisous. Ensuite, la 4e. Alors là, j'ai pas d'image. Enfin, les images, elles sont dedans, mais elles sont pas pliées comme d'habitude. Donc, je ne sais pas si c'est une VIP Crostiche ou c'est une Joy Sunday. Parce que il semblait que j'avais compris des toiles Joy Sunday. On va voir ça, parce qu'elle n'est pas enveloppée pareil, celle-ci. Alors, on a la petite photo avec la référence et la grandeur, une 40 par 50. Donc, ça sera pratique. Hein, je recouperai ici, puis je collerai droit dans mon cahier. On a ici... Ah, si, c'est une Johnson D, ça. Je pense. On a ici toutes les explications, comme dans les kits de Joy Sunday. Hein. Toutes les explications. Alors, évidemment, ce n'est pas écrit en français. Moi, j'ai fait la traduction, c'est très facile. Il vous explique comment commencer sur la toile, comment dédoubler vos fils, voilà, et comment laver la toile une fois qu'elle est finie et comment la repasser. Voilà. Ensuite, ça, c'est un joli papier plastifié. Voilà, vous avez l'image. Alors, c'est très mal coupé. Ça doit être une photocopie. 152, 155, 208, 225. 333, 436, oui, c'est des numéros que je connais. Le 819, le 820, 939, 939, 939. Voilà, donc derrière la feuille, c'est comme ça, c'est plastifié brillant. Et devant, voilà. Alors, vous avez... Ici, vous n'avez pas les dimensions de la toile. Ah si, en bas. Ici, c'est écrit en bas. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les DMC et les couleurs des cotons. Voilà. Donc, celle-ci, elle a 36 couleurs, celle-là. Oui, je sais. Celle-ci, elle a 36 couleurs. Voilà. À voir l'image, hein, ça paraît pas, hein, mais il y a 36 couleurs. Est-ce que là, oui, là, il n'y a pas d'image. Ensuite, celle-ci, j'ai 3 aiguilles dedans. Ah, c'est quoi ça? Des petits crayons. J'ai 2 petits crayons dedans. Voilà, 2 petits crayons verts. Voilà, j'ai 2 petits stylos verts.
Alors, je sais pas à quoi ça va pouvoir me servir. La mine est très très fine, regardez, la mine est très très fine. Donc je vais les mettre de côté. Ça ira dans mon point de croix de toute façon. Donc deux petits crayons. Alors l'étiquette, c'est celle-ci, l'image. Voilà, rien que dans cette image, il y a 36 couleurs. Rien que dans une petite photo comme ça, 36 couleurs. Donc c'est une femme avec des papillons. Il y a des papillons et il y a un petit chat ici. Voilà. Donc j'ai la petite étiquette comme ça. J'ai la petite explication comme ça. Le diagramme, il est comme ça. Voilà. Et il y a au niveau de la toile. Alors, je vous montre les couleurs. Elles sont magnifiques, franchement. Alors, je mets. Il y a beaucoup de violet. Voilà. Voilà la première. Hop, c'est pas dans ce sens-là. Faut que je vous montre. C'est dans ce sens-là. De très belles couleurs. Vous avez les premières palettes de couleurs ici. La première palette de couleurs. Ah, j'en ai oublié une, elle est là. Ah non, elle vient de ce côté. Voilà. Ça, c'est la première partie des couleurs. Et ici, vous avez la deuxième partie. Alors, il y a du violet, il y a du rose. Voilà, c'est bleu, rose, violet. Il y a du vert, il y a du... Ouais, voilà. Voilà la deuxième partie des couleurs. Voilà. Voilà. Donc, il y a 36 couleurs. Donc, la petite plaquette, elle est comme ça. Donc, moi, comme je vous ai dit, moi, je ne les garde pas. Donc, voilà. Je reviens. J'en ai pour 2 minutes. Ah oui, la gamine, tout à l'heure, c'est fière, voulait me faire passer derrière la caserne des pompiers, que ça nous rallonge. Parce que nous, on part comme ça, dans le sens là, pour aller en centre-ville. Et après, quand on revient, qu'on passe par derrière la caserne des pompiers, on a le double du chemin à faire. On a 2 fois le chemin qu'on a fait pour y aller. Donc, alors, ici, alors c'est des 11 CD, je crois, parce que c'est des gros trous. J'ai 3 aiguilles sur celui-ci. Donc, 2 x 7, 14. Donc, ça me fera 15 aiguilles, hein, normalement. Ah bah les vierges, celle-là, comment ça se fait? Il n'y a rien d'imprimé sur la toile. Là, j'ai pas fait attention. Alors, le modèle, ça va être galère. Vous voyez la grosseur des symboles ici? Ben, ça va être galère pour la faire, celle-là. Moi, je... Ah oui, il y avait marqué point de croix estampé, mais point de croix estampé, c'est une toile vierge. Et ben ça, faudra que je fasse ça en plein jour et puis que je fasse avec la loupe, quoi. Que vous avez vu comment c'est imprimé petit sur la feuille. Là, au niveau du jaune, on voit pas les cases, on voit pas les petits carrés. Donc, on ne sait pas combien il y a de croix à faire. Ah là, ça va être compliqué pour moi à la faire, celle-là.
Ouais, j'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. On verra après. Hein. Je vais la garder pour la faire en dernière. Et puis, donc là, je mets mes instructions. Alors, j'espère que les autres, c'est pas pareil. Là, franchement, je suis déçue parce que je pensais que la toile elle allait être imprimée dessus. Et en fin de compte, la toile, vous voyez, c'est une toile vierge. Elle est blanche de chez Blanche. Il n'y a rien d'imprimé dessus. Rien de rien. Donc là, bah, franchement, je suis déçue parce que je pensais que la toile, elle aurait été imprimée. Je la ferai, mais faut que je fasse ça dans les périodes d'été, au mois de juillet, août, quand il y a du soleil pour la faire dehors. Mais il faudrait que j'essaye de l'imprimer en plus grand, mais je ne sais pas comment je vais faire. Bon, je vais la mettre de côté, puis je verrai plus tard. J'espère que les autres, c'est pas pareil. En plus, la toile, elle est tachée ici. On s'en fout parce que ça sera dessous, donc... Apparemment, c'est une toile qui a dû être imprimée, mais l'impression, c'est pas faite correctement. La toile, elle est tachée de partout. Et on voit les emplacements de certaines croix ici. Vous voyez? Ici, ça fait des petites taches comme si c'était des croix. Là. Et en haut, c'est pareil. On voit l'emplacement où il y a eu des croix ici, là. Alors, je comprends rien du tout. Donc, je vais contacter le vendeur et puis je vais lui dire que cette toile-là, ben, moi, je peux pas la faire parce que elle n'est pas imprimée. Que je le signale. Donc, je remets les cotons dedans, de toute façon. Je lui montrerai la photo et puis que la toile, elle est vierge. Et que moi, je pensais que c'était une toile imprimée parce que j'ai demandé des toiles imprimées. Donc, je vais la ranger. S'il faut la renvoyer, ben, je la renverrai, c'est pas grave. Parce que la toile, elle n'est pas imprimée du tout, donc... Je vais le signaler au vendeur. Je remets les deux petits crayons dedans. Je remets le petit dessin dedans aussi. Moi, je pensais que la toile était déjà imprimée. Ben non, c'est pas le cas. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté. Je vais contacter le vendeur. Je vais lui montrer et puis... Alors, ensuite, je la range dedans, mais je la mettrai à part parce que je vais la mettre dessous, là. Je vais la mettre à part parce que là, c'est pas normal que j'ai reçu une toile qui n'est pas imprimée. Alors, ensuite, pour celle-ci. Alors, je vais commencer par laquelle? Je vais commencer par celle-ci. Je vais commencer par celle-ci. De très belles couleurs. Alors là, les images, elles doivent être... oui, l'image, elle est dedans. C'est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Sauf que celle-là, elle est bien imprimée. Voilà. Donc, pour celle-ci,
La petite image, comme l'autre, elle est un peu brillante de l'autre côté. Voilà. Vous allez la reconnaître. C'est une 50 par 40. Vous allez reconnaître l'image. Voilà, je la montre de près pour mamie. Voilà la photo. Vous allez la reconnaître. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai 2 fois en DP. J'avais demandé en DP, en diamant painting, je l'ai en diamant carré et je la voulais en diamant rond. Me l'a envoyé une deuxième fois en diamant carré. Parce qu'apparemment, elle n'existe pas en diamant painting, diamant rond celle-là. Donc moi, je l'ai trouvée en broderie point de croix. Donc je l'ai prise. Ensuite, là, c'est habillé. On a le petit papier comme d'habitude avec les explications tout en anglais. Voilà. On a le diagramme. Il est magnifique. Là, on les voit mieux les symboles dessus. Bon, évidemment, c'est écrit en anglais, mais voilà. Vous avez encore la petite photo ici en haut. Vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les numéros DMC et les couleurs des cotons qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc celle-ci, c'est une 36 couleurs. Voilà. Il y a 2 aiguilles sur la toile. Ah d'accord. Hop, le noir, je vais manger du noir. C'est quelle couleur ça? Ah non, c'est du 939, c'est du bleu marine. Du bleu marine. Voilà, c'est du 939. Vous voyez, j'ai un gros écheveau ici. Et le 939, c'est la couleur numéro combien? C'est les carrés jaunes, la couleur numéro 28. Voilà. Donc la couleur numéro 28, c'est celle-ci. Vous voyez, ils m'en ont mis un tout petit peu ici sur la plaquette. Et j'ai le gros écheveau de l'autre côté. Donc celle-ci, elle a 36 couleurs. Donc vous avez la première palette de couleurs ici. Voilà, c'est la première palette de couleurs. Voilà. Et vous avez la deuxième palette de couleurs ici. Voilà. Je reviens.
descends. T'arrêtes tes bêtises, Ruby, là. Donc là, je vous ai montré les belles couleurs. Alors, il y a du rose, il y a du violet, il y a du fuchsia foncé. Voilà, du fuchsia foncé. De très belles couleurs. Ensuite, je vous montre l'image ici. Bon, ben là, on voit rien. Hein. On ne distingue pas bien. Voilà. C'est la fée papillon et le tigre. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les DMC. Et sur celle-ci, il n'y a pas les couleurs des cotons. Vous avez 2 aiguilles ici. Et voilà la toile, comment elle se situe. Voilà. De très belles couleurs. Le 939, c'est cette couleur-là, la jaune. Voilà. Donc là, c'est des gros trous. Ah zut! Ruby, descends de là! Elle monte partout là depuis ce matin. Voilà. Donc moi je me cache derrière parce que voilà. Voilà la belle toile. Oui, je bouge beaucoup parce que mon fauteuil ne veut pas avancer. Les toiles sont tellement larges que sur mon écran on ne les voit pas bien. Mais l'autre là je suis déçue. Je vais le signaler au vendeur. Voilà, donc je remets l'autre petit coton ici. Et je remets ma petite toile dans sa poche. Hop, voilà. La petite poche, elle est ici. Je remets mes petites images dedans. Évidemment, ça colle pas dans le sens que ça devrait coller. Hop. Allez, hop. Voilà, je vais être obligée de mettre ça comme ça. Et je vais mettre la toile derrière. Alors, je vais faire une réclamation pour l'autre toile parce que c'est pas normal que j'ai pas le... Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer aux autres. Et bon, on va prendre celle-ci. Donc, on va prendre celle-ci. Celle-ci aussi, vous la connaissez. Vous l'avez déjà vu passer. Je l'ai en diamant painting, l'ours blanc et le panda, que j'avais acheté sur AliExpress. Alors, je ne sais plus, je crois que je l'ai en diamant. Je sais que je l'ai reçu en diamant carré. Et je crois que je l'ai recommandé aussi en diamant rond. Je ne sais plus. Voilà. Alors, c'est pas précisé si c'est des 11 CT ou des 14 CT. Je regarderai sur mon historique de commande. J'ai pas vu si c'était marqué sur l'étoile. Je vais vérifier sur celle-ci en tous les cas. Alors, sur celle-ci. Donc voilà, c'est l'ours et le panda. Donc là, bah, comme d'habitude, je vais couper la photo ici pour la coller sur mon cahier. Voilà. Ensuite, ah, j'ai pas rangé la... Si je mets pas l'étiquette, je vais pas savoir où elle va après. Voilà pour celle-ci. Donc, je vous montrais celle-là.
L'ours et le panda, je l'ai en diamant painting. Alors je sais que je l'avais commandé sur AliExpress et que j'avais pris en diamant rond, en diamant carré, pardon. Et il me semble que je l'ai recommandé en diamant rond. Alors est-ce que je l'ai, je pense, je sais plus, je me rappelle plus. Voici le diagramme. Donc c'est une 36 par 46. Elle fait 115 sur 112 au niveau des cases ici. Donc voilà la petite photo sur le papier. Voilà. Voilà la photo de la toile. Ici vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les numéros DMC et les couleurs des cotons. Voilà. Elle a 20 couleurs. Alors, les aiguilles, elles sont où là-dessus? Elles sont dessous. Alors, voici pour les couleurs. Hein, c'est dans les tons bleu marine, gris, vert, marron, crème. Voilà, de très belles couleurs. Il y a 20 couleurs. Voilà. Donc, je vais ranger les deux papiers à faire mesure dans la poche. Je vais voir ce qui... je suis en train de préparer mon repas pour ce soir. Et après, j'ai juste à faire réchauffer. Là, je vais envoyer un message au vendeur. Alors, c'est une toile avec des gros... Elle est hyper rêche, elle est hyper... Voilà. De très belles couleurs. Alors, les couleurs... Alors, vous voyez, vous avez la petite image ici. Les deux aiguilles sont juste derrière. Et voilà. Alors, comme d'habitude, les références de la toile, les dimensions et les dimensions d'ici, les numéros des couleurs, les symboles, les DMC et les couleurs des cotons. Voilà. Voilà pour celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique comme couleur. Vous voyez, celle-ci, elle est trop belle comme couleur. Donc celle-ci, j'ai dit qu'elle avait la couleur. Hein. Voilà pour celle-ci. Et je vous montre la dernière. Donc celle-ci, comme la précédente, je l'ai en diamant painting. Voilà pour ça. Je la range dedans. Et la dernière, c'est celle-ci. Vous allez la reconnaître aussi. Je l'ai en diamant painting. C'est une toile que j'ai commencé, que j'ai pas fini. C'est une toile en cours. Voilà. Je l'ai trouvée en broderie pointe-croix estampée. Donc, je me la suis prise. J'ai commencé par des toiles que je connaissais, que j'ai trouvé que j'avais en diamant painting. Après, sur ce site, ils ont de très jolies toiles, mais on ne peut pas tout prendre non plus. Alors, la première photo que je vais pouvoir coller sur mon cahier, le diagramme. Alors, sur le diagramme, il y a comme d'habitude les numéros des couleurs, les symboles, les DMC et les couleurs des cotons. Voilà, la petite image et le diagramme. Donc, tout ça, ça sera collé dans les cahiers. Voilà, ça sera collé dans mes cahiers de broderie. Voilà pour ceci.
Ensuite, nous avons deux aiguilles. Elle est magnifique. Ici, celle-ci, voici les couleurs. C'est dans les tons jaune, vert, kaki. Elle a 18 couleurs. Non, 24 couleurs, pardon. Ça va du 1 au 18 et après ça vient du 19 au 24. Pardon. Voilà, donc voilà les premières couleurs. Voilà les premières couleurs. Et ensuite, voilà les autres couleurs qu'il y a. C'est exactement les mêmes couleurs que sur la toile Diamant Painting. Voilà pour celui-ci. Alors, il n'y a rien qui m'indique que c'est une 11 CT ou pas. C'est pas marqué. Alors, au niveau des dimensions, c'est une 40 par 50. Il n'y a pas les dimensions pour... il n'y a pas les dimensions des grilles ici. Donc, c'est la même dimension que pour les autres. Hein. Donc, ici, vous avez le dessin. Les couleurs, les symboles, les DMC, les couleurs des cotons. Voilà. Comme sur les canevas. Et voici, alors là, je vais être obligée de me reculer, les filles, parce que, hop, voici la toile. Voilà. Donc voici pour cette petite... Hop. Hop. Si ça glisse en même temps que je mets le... Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà pour la toile. Donc ici vous avez la photo. Je la remonte de plus près pour que mamie puisse voir correctement. Voilà. Ce sont des petits colibris. Je pense, hein, parce que c'est le seul oiseau que je connais. Enfin, je connais d'autres oiseaux, mais bon, celui-là... Voilà pour cette jolie toile. Mais pour l'autre, là, je vais le signaler au vendeur parce que c'est pas normal que je reçois une toile qui n'est pas imprimée, quoi. Je reviens tout de suite, les filles. Hop. Alors, voici pour ce gros unboxing, on va dire, est terminé. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous en commentaire. Parce que j'adore quand vous me disiez ce que vous pensez de ce que je vous montre. Parce que c'est pas souvent que quand je vous fais des unboxings qu'on me dise ce qu'on pense de mes toiles. Il n'y a que quelques-unes. Voilà. Donc voici pour ce gros unboxing. Voilà. Et je vous tiendrai au courant par rapport à l'évolution de la toile qui n'est pas imprimée. Je vais voir avec le vendeur. Et puis, du coup, je vais voir ce qu'il va me dire. Et puis, si c'est possible qu'il m'en renvoie une autre
en toile imprimée. Je vais voir ce qu'il va me dire. Je vais voir s'il me dit c'est normal ou pas. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. Mais une toile comme ça, non imprimée, moi, ça va être galère pour la faire. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Alors, je pense que la toile qui est non imprimée, je pense que je la ferai cadeau à une de mes abonnées. Qui, je ne sais pas pour l'instant. Ou je la mettrai en lot concours. Voilà, je la mettrai en lot concours quand je ferai mon prochain concours. Ou alors je ferai un petit concours broderie point de croix. Et puis on verra pour mettre cette toile en lot. Voilà, je vais voir, je vais réfléchir et je la ferai peut-être gagner à quelqu'un. Voilà, parce que moi je ne pourrais pas la faire, je pense pas. Ça va être trop compliqué, les symboles sont trop petits sur le papier. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de cette jolie, cette petite vidéo qui dure 1h41, évidemment, comme d'habitude. Hein. Et ce que vous pensez des articles que je vous ai montrés. Voilà. Au niveau de la toile qui est non imprimée, eh ben, soit je l'échange contre une autre toile, je l'échange à une de mes abonnées contre une autre toile qui est imprimée. Le motif, moi, ça, c'est pas important. Hein, la personne choisira ce qu'elle voudra échanger contre celle-ci. Ou alors, je la fais gagner en lot concours. Voilà. Je ferai un petit concours et je la ferai gagner. À vous de choisir. Soit je la fais gagner en lot concours, soit je la fais échanger contre une autre toile contre une autre toile point de croix imprimée. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, en 1, je la fais gagner en concours. En 2, je l'échange contre une autre toile imprimée. Voilà. Dites-moi vos réponses. Et puis, suivant le nombre de réponses que j'aurai, ben, je choisirai celle où il y aura le plus de réponses. Voilà. En 1, je la fais gagner en concours. En 2, je l'échange contre une autre toile broderie point de croix estampée, imprimée. Voilà. Donc sur ce, bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, j'attends vos petits commentaires. N'oubliez pas de cliquer n'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit s'abonner et ensuite sur la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse, bien évidemment. Désolée si je bégaye, je suis fatiguée et j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne depuis ce matin, j'avais mal à la cheville et au dos. Donc là, je suis hyper fatiguée. Il faudrait que je retourne voir le médecin pour voir ce qu'il en pense. Voilà, j'ai du linge à étendre. Et puis, comme je vous ai dit, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, bisous, bisous tout le monde. N'oubliez pas le petit vote. Voilà.